Ici, il y a 70 ans, dans ces montagnes du Haut-Gévaudan, des centaines d'hommes, munis de leur seul courage, se sont levés pour se battre, comme il a été rappelé par Monsieur le Président, se battre contre un occupant bien supérieur en nombre et en armement. Il y a 70 ans. Ces hommes se sont battus. Beaucoup sont morts pour assurer la libération de notre pays. Pourquoi le faisaient-ils? Tout simplement parce qu'ils étaient mus par l'idée si belle que la France devait d'abord conquérir sa propre liberté. Il y avait une phrase qui était inscrite sur une pancarte à la fin du mois de mai 1944 à l'entrée du village de Clavières. Sur cette pancarte figurait donc cette phrase: ici commence la France libre. Voilà ce qui a animé les combattants, les résistants du Montboucher, la liberté. Il n'y avait pas de rassemblement plus hétéroclite, plus divers que celui de ces hommes-là du Montboucher. Il y avait d'abord ceux qui avaient connu la drôle de guerre, et puis ceux qui étaient trop jeunes pour y être appelés. Il y avait ceux qui étaient nés ici, en Auvergne, et puis ceux qui venaient de loin. Il y avait toutes les classes sociales qui avaient compris que seul comptait l'unité nationale. Il y avait donc des cultivateurs, des typographes, des boulangers, des artisans, des ouvriers. Mais il y avait aussi des savants. Le biophysicien Paul Reiss, qui enseignait à l'université de Strasbourg, mais qui en avait été chassé parce qu'il était juif. Alors il s'était réfugié ici en Auvergne, y avait été protégé et avait rejoint le maquis. Comme il a été rappelé, les forces nazies ne tardaient pas à réagir. Le 2 juin, elles commençaient à frapper et c'était les premiers morts dans le camp de la résistance. Le 9 juin, date terrible car à côté, à Tulle, la division d'Eisenach faisait les pendus. Eh bien, la Wehrmacht, ici, le 9 juin, interdisait toute circulation dans les 4 départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal. Le lendemain, c'était une nouvelle fois un assaut du Montboucher avec 3000 soldats allemands et des armes lourdes. Pendant 2 jours, une véritable bataille ici oppose l'armée hitlérienne aux résistants de Gaspard. Ils apprennent seulement à ce moment-là que les Alliés ont débarqué. Je veux aussi souligner ce qu'a été le sacrifice de la population civile, car il est trop peu souvent rappelé. Il y a eu à Rueil 27 civils qui ont été exécutés. À Clavières, le maire de la commune, ceint de son écharpe tricolore, va au-devant des nazis, un drapeau blanc à la main. Il est abattu. À Pinol, des résistants également périrent. Le 11 juin, les affrontements reprennent au Montboucher. Le lendemain, à l'aube, l'occupant prend possession de la maison forestière. Non pas parce qu'il l'aurait arrachée par les armes, mais parce que les résistants eux-mêmes en avaient décidé. Ils se replient à la Truyère. Ils combattent encore et toujours, à bout de force. Le 18 juin, oui, le 18 juin, les maquisards organisent une prise d'armes symbolique pour commémorer l'appel du général de Gaulle. Ils sont alors cernés par l'ennemi. 2 jours plus tard, le colonel Gaspard ordonne la dispersion.
Nous connaissons le triste bilan. Même si encore aujourd'hui, il est difficile de l'évaluer avec précision. 280 résistants ont été tués et une centaine de civils également ont été assassinés. L'un de ces résistants est enterré ici sous ce monument. Maquisard inconnu, mort pour la France.